Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien en ce printemps qui, tranquillement, se transforme en été. Alors, je m'adresse aujourd'hui à tous ceux qui ont des rêves enfouis à l'intérieur d'eux, qui se disent « Ah, je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver » ou « me semble que ça n'a pas de bon sens, j'ai pas le profil pour ça » ou « c'est pas possible ». Je vous dirais que tout est possible, mes amis. Alors, je vais vous raconter une petite tranche de vie, qui est d'ailleurs une réponse à une question que je me fais souvent demander après des conférences ou des formations qui viennent me voir, puis ils me disent comment t'as fait de devenir conférencier? Comment ça a commencé? Puis évidemment, il n'existe pas d'études de formation pour devenir conférencier. En tout cas, il n'y en avait pas à l'époque. Alors, tranche de vie. Début des années 80, je suis laitier à ce moment-là. Et j'ai acheté au delà de mon père, je suis en train de faire fructifier, ça va bien. Un de mes clients, un dépanneur, et m'invite à une session d'information avec ma conjointe un soir chez lui. Demain, c'est un client, je ne peux pas y refuser. Il me demande de se faire plus d'argent. Ben, qui répond non à ça? J'ai 23 ans. Alors, ouais. Ben, viens chez nous à soir, je reçois des amis. Je vais t'expliquer quelque chose pour faire plus d'argent. Je suis curieux, ça ne me dit rien du tout. OK. Il va, moi et ma conjointe, puis il est là avec sa conjointe et d'autres personnes qui sont là, il y a peut-être une quinzaine, douzaine. Et il m'explique le plan de venir en affaires dans partiel, le plan de Amway. Alors, pour les plus jeunes, vous pourrez googler ça, Amway, A-M-W-A-Y. Alors, c'est une entreprise de vente de produits ménagers, de produits de soins personnels, et différents accessoires, mais de vente à paliers multiples. Il n'y a rien d'illégal dans ça, là. C'est pour recruter des gens, on en vend, eux autres en vendent, sur une petite commission. C'est un peu comme les produits Avon à l'époque, ou même Tupperware. Alors, donc, ben, on est séduit par l'idée. Puis demain, on conserve nos emplois, ma conjointe et moi, et on adhère à ça. Et dans ça, il y a beaucoup de rencontres de motivation. C'est souvent la fin de semaine, le dimanche soir, dimanche matin, on rencontre des gens, puis on se motive tout le monde à mieux réussir, puis à développer notre entreprise. Et là, je me suis rendu compte que j'aimais ça parler en public, j'aimais ça parler en avant, puis que j'avais quand même un certain talent à faire rire, puis à vulgariser simplement les choses. Tellement que les dirigeants d'Amway à l'époque, au Québec, ont aussi remarqué ça de moi, parce qu'il fallait que j'aille en avant à l'occasion, lorsqu'on avait, ma conjointe et moi, atteint des échelons. Ils m'ont même demandé d'être un peu leur maître de cérémonie lors de grands rassemblements de quelques centaines et même milliers de personnes. Alors, je devais simplement entertainer les gens à leur arrivée, expliquer le déroulement de la rencontre et présenter les différents intervenants. Et je le faisais bien. Et j'aimais ça. Et imaginez, là, un dimanche matin, 500 personnes dans une salle. Je suis dans un hôtel au centre-ville de Montréal et j'anime la foule, je présente ça. Et le lendemain matin, je retourne dans mon camion livrer le lait. Je vous avoue, avec le temps, il y a eu comme un clash. Tu sais, hier, c'était l'adrénaline dans le tapis, à faire rire les gens et à participer, à faire la vague. Et un matin, je l'ai du lait. Pas parce que c'est déshonorant, c'est pas ça, mon père avait fait ça, mais dans mon esprit, il est né le désir, hey, je pourrais devenir conférencier. Parce qu'à l'époque, j'écoutais aussi des cassettes de Jean-Marc Chaput dans mon camion, et ça me motivait. Aussi pour les plus jeunes, pour écouter Jean-Marc Chaput. Alors, j'avais ce rêve-là, un jour, j'aimerais faire des conférences. Un jour, ça serait peut-être le fun. Peut-être, mais j'ai 50, 55 ans, je vendrais mon commerce, puis je pourrais faire ça. Mais ça, c'est comme semer un projet, un rêve, sans savoir que ça va vraiment se réaliser ou de penser que ça va se réaliser d'une manière. Ben, la vie a fait qu'à l'âge de 35 ans, le même ami qui m'avait offert de joindre Amway, on avait tous les deux quitté quelques années plus tard. J'avais perdu de vue, mais à un moment donné, je le croise dans un autre contexte. Puis il me dit, hey, savais-tu qu'un tel qui était dans Amway fait maintenant des conférences en entreprise? Je dis, non, je savais pas. Je peux le nommer, c'est Simon Blouin, qui faisait des conférences en entreprise, qui était dans Amway avant. Puis là, ça a fait dans ma tête, hein? On peut gagner notre vie à faire des conférences en entreprise. Et là, le match s'est fait. Ça, c'est en 1990, 11 environ. Ce qui fait qu'en 1992, je me lance et je deviens conférencier professionnel. Non sans difficulté, hein, on ne réussit jamais quelque chose de grand sans que ça soit difficile. Je vous raconterai ça dans un autre pep talk. Mais pour répondre à la question de comment est-ce que j'ai commencé, tout simplement comme ça, le fruit d'un rêve et saisir une opportunité, puis tu sais, go, je fonce, donc je vends ma compagnie. J'étais à ce moment-là copropriétaire d'une entreprise de distribution alimentaire, je vends ma compagnie,
et je démarre à temps plein à faire des conférences. Alors voilà, la curiosité de certains est maintenant assouvie. Donc bon mois, on se reparle bientôt.